Alors j'étais bien tranquille à l'ombre de ma mère. Parfois un enfant venait me caresser le museau. Parfois un adulte me donnait une grande claque sur la croupe. Mais pas de coup de bâton, pas encore. Bon, c'est vrai, ce jour-là, j'étais attaché, un peu serré, avec ma mère à l'entrée de cette ville que l'on appelle la ville de la paix, Jérusalem. Il commençait à y avoir beaucoup de monde dans les rues. Ça s'agitait partout. C'est qu'il se préparait une grande fête, la grande fête annuelle de la Pâque. Et puis d'un coup, comme ça, des inconnus qui arrivent. Ils commencent à nous détacher, ma mère et moi, pour nous emmener avec eux. J'ai envie de crier au voleur, mais je ne suis qu'un ânon. Mais notre maître arrive, ouf, il va nous récupérer. Mais pas du tout. Voilà qu'après une brève discussion, il nous laisse partir avec les inconnus. Le Seigneur en a besoin, qu'ils lui ont dit. Mais quel Seigneur? Qui est cet homme devant lequel mon maître s'incline et pour lequel il nous laisse partir? Les inconnus nous conduisent, ma mère et moi, à un homme, jeune encore, et ils mettent sur mon dos des vêtements. Tout ça pour ça. Voilà qu'ils me prennent pour un porte-manteau. Mais voilà que l'homme, celui qu'ils appellent Seigneur, monte sur mon dos, malgré mon limbago. Pas sur celui de ma mère, qui est pourtant beaucoup plus costaude que moi. Non, sur le mien. Mais il va me casser les reins. Et puis non. Son poids sur mon dos est d'une extrême légèreté. Il émane de lui une immense douceur et en même temps une très grande force. Et voilà que nous rentrons dans Jérusalem, lui et moi, lui sur mon dos et moi sous sa conduite. Et là, se produit l'incroyable, la folie. Une sorte de délire s'empare de la foule. Ça commence tout doucement, et puis ça grandit, la clameur se fait plus forte. « Hosanna au fils de David !» Et ne voilà-t-il pas que les gens mettent des branches sur le chemin devant nous? Alors ça c'est bien, c'est tout doux à mes sabots. Il y en a même qui mettent leur manteau sur le sol pour nous en faire un tapis. Alors les enfants, je vous invite à prendre les rameaux qui étaient sur les chaises et à venir en faire un tapis ici, là devant. Allez, venez, apportez vos rameaux. Alors les grands enfants qui ont envie aussi. Oh là là, Hosanna, Hosanna. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils racontent au moins, ces pauvres hystériques-là? On dirait qu'ils ont vu un Pokora. Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve. Nous sauver de quoi? Nous sauver de l'occupant romain? Nous sauver de l'injustice de ce monde? De la cruauté d'Hérode, notre roi? Et puis crier fils de David. Ils le prennent alors pour un futur roi, c'est ça? Alors là, les Romains, ils vont pas aimer ça du tout. Et puis moi, ça me fait peur, cette foule-là. Il faut applaudir, et puis le lendemain, on hurle, on condamne. J'espère que ça ne va pas finir trop mal pour ce pauvre jeune-là, monté sur ce petit âne. Bon, à mon avis, on ne va pas se souvenir de lui très longtemps. Mais pourtant, il y a quelque chose qui me bouleverse dans cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi il y a ces mots entendus alors que ses amis venaient chercher les deux animaux. Ces mots disent « détache-les, le Seigneur en a besoin ». Ces mots résonnent encore bizarrement en moi. Si cet homme-là a besoin d'un petit âne, alors peut-être qu'il a besoin de moi.
Peut-être qu'il a besoin de toi. Mais pour faire quoi au juste? C'est drôle, les humains. Parfois, ils ont du mal à comprendre. Mais lui, là, celui qui n'a pas crié avec la foule en délire, lui, il commence à comprendre. Comprendre que l'homme sur mon dos, il a besoin de lui. Il a besoin de moi, un pauvre petit âne. Il a besoin de nous tous pour transformer ce monde en un lieu de fraternité. Et surtout, moi, je commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Cet homme sur mon dos, il est venu d'abord et avant tout pour nous délier, nous délivrer, nous détacher de tout ce qui nous emprisonne et nous retient en esclavage. Oui, c'est de cela qu'il est venu nous sauver, de tout ce qui nous aliène et nous empêche de vivre et d'aimer. Ah, si seulement les humains pouvaient le comprendre et le ressentir, alors peut-être que plus rien ne serait comme avant.